Voilà, je vais vous montrer comment on peut lever les filets de la sardine. Alors, vous prenez une sardine comme ça. On va d'abord, ce qu'on peut faire, on va l'étêter. Donc je prends une paire de ciseaux comme ça et je coupe carrément la tête. Ensuite, je prends la sardine comme ça, depuis l'entrée de la sardine, avec ma paire de ciseaux, je coupe l'abdomen sur la partie basse, comme ceci. Alors, sinon, je peux faire comme cela. Donc, avec un couteau, j'ouvre l'abdomen et je vais aller chercher les viscères comme ceci. Voilà. Donc voilà cette sardine. Alors vous pouvez la garder quelques instants, on peut l'éponger un petit peu au milieu, de cette manière. Il y a toujours un petit peu de liquide qui reste à l'intérieur. On sèche au maximum à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous avez un intérieur qui est comme ça. Voilà. Alors vous pouvez conserver votre sardine comme ça. Si elle reste ouverte comme ça, vous pouvez la conserver comme ça. Si vous arrivez à la tenir debout. Sinon, on prend un petit papier comme ça. Et on va faire une sorte de bourrage à l'intérieur. Voilà. De telle sorte que les deux parties de ce qu'on appelle ici, les deux flancs de la sardine, qu'on appelle la ventrèche, ne se touchent pas. Donc comme ça, vous limitez l'humidité à l'intérieur de la sardine et vous pourrez encore la conserver au réfrigérateur pendant un certain temps. Voilà, ça permet de conserver, d'augmenter la durée de conservation de la sardine, hein, si vous ne la mangez pas tout de suite. Donc voilà, votre sardine comme ça pourra se conserver au réfrigérateur pendant un certain temps. Vous la mettez là, vous la voyez bien. Voilà, couteau là. Voilà. Alors, là, je vous montre donc dans une étape quelques jours après, si vous ne l'avez pas mangé fraîche. Il faut toujours d'ailleurs préférer tester les poissons frais, mais bon, parfois on peut les aimer plutôt secs et après une certaine maturation. Alors je vais vous montrer comment on lève les filets de la sardine de la façon la plus efficace. Alors je prends la sardine ici comme ça. Je vais vous faire remarquer qu'ici vous avez une nageoire dorsale, ce qu'on appelle la dorsale. Alors, la sardine est aussi, un autre petit détail que je vous indique, la sardine est un poisson à écailles. Donc vous avez les écailles qui sont là, vous pouvez, si elles se détachent, vous pouvez les essuyer comme ça se détachent. Vous n'êtes pas obligé de les racler, mais avec un couteau. Voilà. Mais ça fait beaucoup d'écailles, de déchets qui viennent boucher les éviers assez facilement. Voilà. Mais vous avez donc, comme je disais, la dorsale ici. Vous voyez bien la dorsale, la nageoire dorsale ici. Et donc ce qui va être intéressant, c'est que je vais aller avec la pointe du couteau chercher la nageoire dorsale ici et ôter la nageoire dorsale. Donc je recommence le geste là. La nageoire dorsale est là. J'enfonce la pointe du couteau à côté de la nageoire dorsale. Je tiens avec mon pouce la nageoire dorsale sur la pointe du couteau et je vais retirer la nageoire dorsale. Voilà. Je retire la nageoire dorsale ici, comme ceci.
ainsi. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé entre les deux filets une espèce de vide, qui est le vide naturel occupé par l'implantation de la nageoire dorsale à cet endroit. Et je vais rentrer mon index ici, dans le trou qui est fait, et en opposant mon pouce en face, je vais joindre mes deux doigts comme ça, ici. Les deux doigts sont joints comme ça. Voilà. Et avec le pouce, je procède comme ça. Voilà. Avec le pouce, donc, je suis parti d'un côté, enfin à l'extrémité vers la queue, et à l'avant, j'ai séparé donc mon poisson en deux. Donc l'échine est d'un côté, je vais chercher avec la pointe du couteau et je recommence comme ceci en tenant la chair d'un côté et je vais enlever l'échine comme ceci. Je tiens ma chair, je tiens l'échine et je tire l'échine de façon à séparer. Voilà. Donc voilà les filets de la sardine qui sont levés. On peut parer encore un peu plus si on est pointilleux, mais sinon on peut aller comme ça. Voilà, on nettoie un petit peu comme ça, comme ceci. Voilà. Et on a un double filet de sardines qu'on va mettre sur le séchoir, comme ceci. Voilà. Voilà donc le résultat, une grille de sardines à sécher. Alors on va la faire, on va joindre avec l'autre poisson qu'on sèche sur le séchoir. Bon, j'enlève le couvercle, j'ai le maquereau qui a commencé à sécher ici et la sardine que je mets là. Je n'oublie pas de mettre le couvercle. Le fait de mettre le couvercle, ça permet à l'air d'être turbulent davantage sur la chair. Si j'enlève le couvercle, l'air sort tout de suite et il y a moins de turbulence. Donc le couvercle crée une turbulence qui favorise le séchage dans toutes les directions. Voilà, voilà le travail. Il ne reste plus qu'à attendre maintenant, à surveiller et puis à attendre comment nos poissons vont évoluer, pas trop les faire sécher, pas trop peu non plus, et puis voilà, les stabiliser et en faire en fait un mets délicieux, un mets différent de leur version fraîche. C'est à vous de jouer maintenant.